Blaf Info numéro 16, nous continuons notre psychologie de quartier. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ces dames de la communauté Afrique-Caraïbe, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans la Caraïbe, on s'en fiche. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Il y a un souci, il y a une discussion que j'aimerais avoir avec vous, tout simplement parce que vous donnez la vie au sein de nos communautés et dans nos pays, c'est vous qui donnez la vie. Moi, je ne tombe pas enceinte. Disons que pour l'instant, je ne tombe pas enceinte. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas. L'avenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne tombe pas enceinte. Donc, je m'adresse à vous, mesdames. Vous qui donnez la vie. Voilà le problème, voilà ce qui se passe. Vous avez une catégorie de vos consoeurs qui critiquent les hommes de la communauté. C'est-à-dire qu'ils estiment que nous ne sommes pas sérieux, nous avons beaucoup de problèmes, c'est pas bon, ça va pas. Je ne dis pas qu'elles ont tort, je dis qu'elles vous mentent. Elles vous mentent, ces dames. Ces femmes, elles vous mentent. Jeunes comme moi, jeunes, elles vous mentent. Elles ne vous disent pas, cette catégorie de femmes ne vous dit pas le type d'homme qu'elles choisissent. C'est là où elles vous manipulent et c'est là où je veux en venir. Elles ne vous disent pas le type d'homme qu'elles choisissent. Quel genre d'homme elles choisissent. C'est-à-dire qu'elles ne vous disent pas que quand elles choisissent un homme parmi nous, elles prennent le plus frimeur, elles prennent le moins intelligent, elles prennent celui qui ne peut pas s'empêcher de se faire remarquer, elles prennent celui il faut qu'il monte ses muscles, il faut qu'il se vante parce qu'il est fonctionnaire, il faut qu'il se vante parce qu'il a tel boulot, il faut qu'il montre la voiture avec les jantes, il faut qu'il montre sa montre, il faut qu'il montre ses vêtements, il faut qu'il raconte à tout le monde qu'il va coller des petites dans les soirées. Voilà, c'est le genre d'hommes qu'elles choisissent et elles font souvent des enfants avec et après elles sont malheureuses. Et ce qu'elles font après, elles critiquent tous les hommes de leur communauté ou de leur pays. Alors qu'en réalité, ce qu'elles vous cachent, c'est le type d'homme qu'elles choisissent. Parce qu'elles savent pertinemment que vous n'êtes pas avec elles quand elles remuent leur derrière devant ce type d'homme pour les attirer. Elles savent bien que vous n'êtes pas avec elles. Elle sait bien que vous n'êtes pas avec elles quand elle l'emmène chez elle. Et puis elle se laisse déshabiller par ce type de gars, par ce type de personne. Elle se laisse déshabiller par ce type de personne. Alors que d'un point de vue extérieur, on voit très bien que le gars ne tient pas la route. Très souvent, certains membres de la famille qui ont peut-être déjà vu le gars une ou deux fois, ils savent bien que le gars ne tient pas la route. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Elles ne vous disent pas que c'est ce type d'homme qu'elles choisissent. Elles ne vous disent pas que les hommes de la communauté, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont peut-être plus pondérés, plus intelligents, qui ont des passions, elles ne vous disent pas qu'elles ne choisissent pas ce type d'homme. Elles ne vous disent pas que lorsque un homme carré, qui a des principes, etc., lorsqu'elles se mettent avec ce type d'homme par hasard, elles ne vous disent pas qu'au bout de 2 mois, elles arrêtent la relation parce que ce genre d'homme ne les intéresse pas. Ça, vous ne le savez pas. Elles ne vous le disent pas. Mais quand elles sont devant vous et qu'elles ont 3-4 enfants avec 3-4 papas différents, à ce moment-là, elles disent tous les hommes sont mauvais. Mais sans vous dire que ce sont les hommes qu'elles choisissent. Donc, mesdames, mesdemoiselles, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. N'oubliez pas qu'au sein de nos pays, au sein de la communauté, vous donnez la vie. Vous avez un poids important. Vous avez une influence extrêmement importante. Vous donnez la vie. Donc faites attention à ce type de femme. Ne vous laissez pas influencer par ce type de femme. Les motivations de ce type de femme, Afrique ou Caraïbes, que j'ai observées, notamment en France, mais aussi dans nos pays, c'est qu'à la base, ce sont des femmes qui n'aiment pas nos cultures, elles n'aiment pas notre africanité, elles n'aiment pas notre négritude. Et donc, au sein de nos communautés, au quotidien, elles ne vont pas prêter attention à ce qu'il y a de bon. Elles vont réagir à l'instinct.
Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous aimez, par exemple, quand vous aimez un restaurant, par exemple, vous allez y aller une fois, deux fois, trois fois, vous aimez le restaurant. Vous allez essayer de capter ce qu'il y a de bon, l'ambiance du restaurant, la nourriture, mais aussi comment vous êtes servi, le mobilier, la déco. Est-ce que vous comprenez? La devanture. Si vous arrivez, est-ce que vous êtes pris en charge par quelqu'un, par un professionnel qui va vous amener à la table que vous avez réservée? Vous allez faire attention aux détails parce que vous aimez. Mais quand vous n'aimez pas un lieu, quand vous n'aimez pas un lieu, vous y allez parce que les autres y vont, ben qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez là, vous prenez votre truc. Bon, vous faites ça parce que, bon, vous n'avez pas le temps, ou bien parce que c'est moins cher, parce que bon, voilà. Ben, c'est cette attitude-là que ces femmes-là ont, mais elles ne vous, c'est cette mentalité, cette psychologie, c'est ça qu'elles ont, mais elles ne vous le disent pas. Elles ne vous disent pas qu'en réalité, elles n'aiment pas leur identité, elles n'aiment pas leur culture. Et donc, à l'intérieur de ça, eh ben, elles prennent les hommes un peu à l'instinct. Bon, lui, il est mignon, mais bon, à la limite, il a rien dans sa tête, mais bon, il est mignon, et puis il a peut-être un peu d'argent, il a une belle voiture. Bon, moi, je prends, on fait comme ça, et puis voilà. Ce qui fait qu'elles vivent comme ça pendant des années. Elles dénaturent les rapports, finalement, avec les hommes de leur communauté, puisqu'elles choisissent les mauvais numéros. Elles choisissent pas ceux qui sont plus carrés, plus intelligents, elles n'en veulent pas de ça. Parce que pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à la vision qu'elles ont de leur propre communauté. C'est-à-dire qu'elles se disent, de toute façon, dans nos cultures, il n'y a que des déchets. Il n'y a que des déchets. Et donc, pourquoi faire l'effort? Pourquoi prendre des critères qui ne s'appliquent pas aux hommes de ma communauté ou de ma culture? Voilà ce que font un très grand nombre de femmes, Afrique, Caraïbes, en France et dans nos pays d'origine. Mais ça, elles ne vous le disent pas, elles ne vous expliquent pas leur mentalité. Elles vont pas vous le dire. Mais par contre, elles vont se plaindre à votre niveau lorsque elles ont passé 3, 4, 5 hommes avec 3, 4, 5 papas différents. Là, à ce moment-là, elles vont vous dire, attention, tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes. Ce n'est pas vrai. Ne tombez pas dans le panneau parce que vous allez colporter des choses au sein de la communauté. Vous allez colporter des choses au sein dans votre pays d'origine. Vous allez dénigrer les hommes de votre communauté. Mais parce que vous êtes influencé par ces femmes, par vos copines, par ces femmes dans votre famille, qui n'ont pas choisi les bons numéros à la base, et ça, c'est relatif à leur choix. Mais ça, elles ne vous le disent pas. Est-ce que vous voyez comment elles vous manipulent? Elles vous le disent pas. Elles vous disent pas que ce qu'elles aiment ou ce qu'elles aimaient quand elles étaient jeunes, c'est celui qui était le plus courtisé par toutes les copines. Elles ne vous disent pas que le gars qui était un petit peu plus discret, plus carré, qui avait une vision. Non, ça, elles vous disent pas que quand elles étaient jeunes, ce genre de gars ne les intéressait pas. C'était pas ce type d'homme qu'elles voulaient. Non, elles voulaient le gars qui avait une nouvelle voiture tous les 2 mois. Elles voulaient le gars qui a tel boulot, que tout le monde parle de lui. Voilà, c'est ce type d'homme qu'elles voulaient. Mais ça, elles vous le disent pas. Les copines, les petites jeunes que vous voyez là, qui se plaignent soi-disant, oui, bon, les hommes de la communauté, ça va pas. Mais quel genre d'homme elles choisissent? Quel genre de garçon qu'elles choisissent? Elles vous disent pas que ce qui les intéresse, c'est celui qui joue au bad boy. Ça, elles vous le disent pas. Elles vous disent pas que celui qui les intéresse, c'est celui qui est pas capable de formuler une phrase. Elles vous le disent pas. Elles vous disent pas que celui qui les intéresse, c'est celui qui écoute un espèce de rap bidon qui ne prêche que la violence. Elles vont pas choisir celui qui écoute le rap conscient. Non. Parce que là aussi, il y a des nuances. Il y a plusieurs types de rap, hein. Il y a plusieurs types de zouk, il y a plusieurs types de dombolo, il y a plusieurs types de musique traditionnelle. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous voyez ce que je vais vous dire? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui écoutent certes du rap, qui écoutent du R&B, etc., mais il y a du bon rap. Il y a du bon R&B plus intelligent. Et ça, elles ne vous disent pas qu'elles n'aiment pas ce type de garçon-là. Ça, elles ne vous le disent pas. Mais par contre, au sein des autres cultures,
Là, par contre, les critères sont différents. Et ça, il faut que vous l'observiez. Toutes ces femmes noires qui se masturbent sur le métissage, elles ne vous disent pas qu'au sein des autres cultures, par contre, l'homme qu'elle choisit au sein des autres cultures, lui, il peut être intellectuel, ça c'est bien. Lui, il peut être raffiné, ça c'est bien. Lui, il peut être, par exemple, collectionner des timbres, ça c'est bien. Faire des maquettes, ça c'est bien. Faire de la poésie, ça c'est bien. Mais si c'est un afrodescendant qui est comme ça, elles ne vous disent pas qu'elles n'aiment pas quand c'est un afrodescendant qui est comme ça. Non. Quand c'est un afrodescendant qui est comme ça, qui aime la poésie, qui aime l'écriture, qui aime les timbres, par exemple, qui aime le sport, qui est passionné, je dis n'importe quoi, hein, qui est passionné par les fleurs, par les plantes, pourquoi pas, qui est passionné, je ne sais pas moi, par des choses tout à fait intéressantes. Ça, elles vous disent pas qu'elles ne veulent pas de ce type d'afrodescendant-là. À ce moment-là, elles se foutent de sa gueule auprès des autres copines, elles se foutent de sa gueule auprès de la famille. À ce moment-là, elles lui trouvent tous les défauts. Il sait pas s'habiller, il sait pas danser, il sort pas beaucoup. Voilà, ça, elles ne vous le disent pas. Donc, mesdemoiselles, mesdames, faites très attention à une catégorie de vos copines, une catégorie des femmes de vos familles, une catégorie de vos collègues de race noire qui critiquent les hommes noirs. Faites attention. Souvent, c'est de la négrophobie et du racisme déguisé. Parce que ces femmes, encore une fois, estiment que les hommes des autres cultures peuvent être intelligents, raffinés, peuvent être brillants d'esprit, etc. Eux, ils peuvent. Mais si elles tombent sur un afrodescendant qui est comme ça, elles ne vous disent pas qu'à ce moment-là, elles le méprisent pour qui il se prend. Elles ne vous disent pas qu'à ce moment-là, ce qu'elles veulent, c'est lui prendre son argent. Elles ne vous disent pas qu'à ce moment-là, ce qu'elles veulent, surtout, c'est profiter au maximum et disparaître avec ce type d'homme. Ça, elles ne vous le disent pas. Elles ne vous le disent pas. Ça, c'est du racisme, de la négrophobie déguisée. Et elles vous manipulent. Faites attention, mesdames. Faites attention, mademoiselle. Faites attention, madame. Faites attention. Peu importe le pays ou l'île où vous êtes, faites attention à ce type de femmes. Cette catégorie de copines, cette catégorie de tantes, de tatis, de mamans, de cousines. Faites attention. Soyez prudentes. Soyez prudentes. Voilà. Blaf. À très bientôt.